Le Noël de Coucou. Ceci est une BD tournesol. Tu pourras la télécharger ainsi que de nombreuses autres BD tournesol épuisées et non rééditées sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Un lien de téléchargement se trouve aussi dans la description. Les parents peuvent abonner leurs enfants à la BD tournesol sur llbmedia.fr. Si tu veux être enrichi par cette belle leçon de vie, de foi et de solidarité entre chrétiens, regarde cette vidéo jusqu'au bout. De plus, si tu restes jusqu'à la fin, nous t'avons réservé comme cadeau 2 très jolis cantiques de Samuel Grandjean que je te conseille d'écouter plusieurs fois et d'apprendre par cœur. Nord de la Roumanie, 1960, quelques jours avant Noël. Debout, coucou, voici notre dernière journée à Noix. Dépêchons. Seigneur Jésus, nous te remettons cette journée, la cueillette de ces noix. Veuille bénir les gens que nous allons rencontrer et permets que nous préparions cette fête de Noël dans un vrai esprit d'adoration et de reconnaissance. Car tu es venu dans ce monde pour nous donner l'espérance et la vie éternelle. Tu es né dans une étable, pauvre parmi les pauvres, humble parmi les humbles, et c'est vraiment dans notre cœur que nous te demandons de régner. Amen. J'espère que les paysans ont oublié de gauler beaucoup de noix. Alors gauler signifie faire tomber les fruits avec une longue perche. Et Coucou et Babazinka de se promener dans la campagne pour atteindre le village le plus proche. Une fois qu'ils vont nous laisser faire cette fois-ci, je les ai vus lâcher leurs chiens contre des tziganes de passage. Rassure-toi, ils ont besoin de moi quand l'un des leurs est malade. Alors, ils nous tolèrent, nous deux. C'est vrai que tu t'y connais en tisane, massage et cataplasme. Tu sais recoller les os, casser et remettre les entorses. Il n'y a pas de médecin dans cette campagne reculée. Ils doivent bien se contenter de mes remèdes de vieille femme. Cela fait des heures et des heures que nous nous donnons de la peine. Oh, j'ai froid. Quand est-ce qu'on rentre? Pas avant que nous ayons trouvé la dernière noix du pays. Il m'en faut beaucoup pour pouvoir faire les petits gâteaux de Noël. Ah, Noël. Et Coucou, dans son esprit, songe à tous les cadeaux qu'il voudrait recevoir. Et puis, il songe à la crèche. Et puis, cette fameuse flûte de Pan qu'il aimerait bien avoir. Il rêverait même pouvoir faire un beau cadeau à sa grand-mère. Ce Noël, je compte bien te gâter. Et moi, je veux que cette année, tu aies ta flûte de Pan, même si je dois la voler. Grand-mère, serait-elle prête à voler un jouet pour moi? Babazinka chérie, je sais que tu ne parles pas sérieusement. Oh, tu sais, c'est juste une expression. Tu vois, même à mon âge, je dis des bêtises. Bien sûr qu'il ne faut pas voler. On nous a souvent accusés à tort de le faire, nous autres tziganes. Pauvres parents en ont payé le prix. Je me demande comment nous avons pu en réchapper. Marie, fils et filles, j'avais en ce monde. Une rage immonde leur a pris la vie. Que Dieu leur pardonne à tous ces insensés. Nous avons fait une bonne récolte. Il est temps de rentrer chez nous. Ah, il fait bon ici. Nous devons ressortir pour acheter tout ce que nous n'avons pas trouvé dans la nature. Et quand tu auras fait les petits gâteaux de Noël, nous irons les vendre de maison en maison. C'est le moment de compter nos sous économisés cette année.
Zut! Je recompte pour la troisième fois et je n'arrive pas au même résultat. Ce n'est pas important de savoir combien nous avons. Cet argent sera de toute manière dépensé. Il était temps de terminer le ramassage des noix. Cette neige va tenir par ce grand froid. Épicerie. Julius, combien pour ce bâton de vanille? 13 lei. N'en avez-vous pas de meilleur marché? Et ces oranges, vous les vendez à la pièce? Peu après. Voilà votre dû, Julius. Passez le bonjour à votre femme. J'espère que mes massages lui ont fait du bien. Euh, Elle va mieux, merci. Et joyeux Noël? Oui, joyeux Noël. À vous aussi. Quand nous avons aidé les paysans pendant les récoltes, ils nous ont donné du lard, un sac de blé, un autre de pommes de terre, des œufs et des fruits. Mais nul n'a songé à me donner de l'alcool de cerise. Pourtant, il m'en faut pour parfumer mes pâtisseries. Bistrot. Allons chez Ferenc, l'aubergiste, espérons que nous ne serons pas confrontés à quelque ivrogne. Ils rentrent dans l'auberge et n'aperçoivent personne. Tout à coup, quelle ne fut pas leur surprise? Une trappe s'ouvre et ils entendent un bruissement. Oh! S'écrie Coucou. Et voilà qu'apparaît l'aubergiste avec un tonneau qu'il tient à son épaule. Tiens, tiens, la vieille Tzigane Zinka viendrait-elle lamper une bière chez moi? J'ai besoin d'une bouteille d'alcool de cerise. Pourrais-je la payer en confiture ou avec un bon oreiller en plume d'oie? Et moi, pas de troc, la vieille. Tout se paye en argent comptant. Bien, Ferenc, vends-la-moi. C'est pour faire mes gâteaux de Noël. Le regard interdit et dubitatif de l'aubergiste se pose sur Coucou et sa grand-mère. Et puis, il songe en lui-même. Noël, Noël. Il prend une bouteille, la dépose sur le comptoir et dit 68 lei. Le pauvre Babazinka dépose quelques piécettes. Ce à quoi l'aubergiste dit on est loin du compte. Et notre brave Coucou fouille dans ses poches, trouve une piécette et la dépose sur le comptoir. Là, se dit-il, vraiment, ça devrait suffire. 43 lei. Toujours loin du compte. À ce prix-là, vous ne pouvez avoir que de l'alcool de prune. Non, non, c'est pour le parfum qu'il me faut de la cerise. L'alcool de prune, c'est pour les ivrognes. Désolé de t'avoir dérangé pour rien. Dieu te bénisse, Ferenc. Passe un bon Noël avec les tiens. Comment peut-elle me bénir et me souhaiter un bon Noël? Noël, Noël, cela vaut bien un petit geste. Zinka, tu m'apporteras un grand sachet de tes petits gâteaux et nous serons quittes. Bon Noël! Au bazar. Babazinka et Coucou regardent à travers la vitrine de Lulio où se trouvent de jolis jouets. Et Lulio, les regardant, se dit en lui-même encore à rêver devant cette vitrine, les pauvres. Le lendemain, Babazinka, raconte-moi encore Noël. Jésus est né dans une étable, dans un lieu encore plus pauvre que celui qui nous abrite, toi et moi. Mais les anges étaient là.
tout comme il veille sur nous deux. Cela sent bon. Pour moi, cela aura désormais le parfum d'un cœur dur comme celui de Férenc, changé par la grâce de Noël. Jour suivant. Tu m'en laisses goûter un, Babazinka? Bien sûr, mais n'oublie pas qu'il nous faudra vendre ces pâtisseries pour subvenir à nos besoins. J'aurais voulu être à Bethléem, près de la crèche où Jésus est né, et caresser les petits agneaux que les bergers ont amenés avec eux. Les mages n'ont rien offert d'aussi beau que nos petits gâteaux. Le jour d'après, tout est prêt désormais pour la vente des produits constitués des gâteaux, mais aussi des tisanes de Baba Zinka. Déambulant dans les rues du village, il crie à la cantonade: tisane, confiture, gelée, épices à vin chaud. Et coucou de reprendre: caramel, petit gâteau. Un habitant sortant de sa maison cossue se décide pour leur acheter quelque chose. J'espère qu'on nous fera bon accueil. Mais tout à coup, une femme ouvre sa fenêtre et dit ces paroles misérables: va-t'en, vieille sorcière! Quand je serai grand et fort, je lui ferai payer cette insulte. Apprends, mon petit coucou, que la haine provoque les querelles, mais l'amour pardonne toutes les fautes. Bénissons-la. Le propos de Baba Zinka est celui de Proverbes, chapitre 10, verset 12. Nous avons visité au moins 20 foyers aujourd'hui. Je suis épuisé. Joyeux Noël, les enfants. Et Baba Zinka s'est rendu à l'école et distribue des bonbons aux enfants pour leur plus grande joie. Il se promène encore dans une rue. Baba Zinka est bien fatigué. Et Coucou le remarque bien. Tout à coup, une vieille dame les interpelle. Entrez au chaud. J'attends vos pommades et vos bonnes tisanes avec impatience. Vous savez, on est nombreux dans le village à vous apprécier. Le petit est si serviable. Et que deviendrions-nous sans vos soins, Zinka? Après tant d'années, nous voulons... Oh là, j'ai bien failli leur dire. Ah, qu'est-ce que je suis bavarde, à force de rester seule toute la journée. Désolée, chère madame, nous ne pouvons nous attarder. À demain soir, à l'église. Et Babazinka de lui tendre des tisanes, une boîte de tisanes. Je trouve les villageois bien curieux à notre sujet. Presque tous nous ont acheté quelque chose. Je suis content. Oh là là, j'ai bien cru que mes jambes ne me porteraient plus jusqu'ici. Nous sommes si fatigués que nous n'avons plus la force de faire quoi que ce soit. Je remercie Dieu d'avoir pu payer nos loyers en retard. Et tu as acheté de l'huile, de la laine. Il plonge alors dans un profond sommeil. Le soir de la veille de Noël. Tout à l'heure, en rentrant de l'église, tu ne trouveras rien sous notre sapin. Pardonne-moi. Excuse-moi aussi, Babazinka. Je n'ai pas pu t'acheter le collier d'ambre que je t'ai vu souvent admirer chez Lulius. Pourquoi à Noël n'y a-t-il des cadeaux que chez les gadgets? Les gadgets, ce sont ceux qui ne sont pas tziganes. Et puis, beaucoup de gens dans le village se dirigent vers l'église pour assister au culte et adorer Dieu pour le don de son Fils Jésus-Christ. L'adorer, le louer et lui rendre grâce.
pour son salut et sa grâce ineffable. Baba Zinka de prier au cours du culte. Seigneur, que Coucou comprenne vraiment le message de Noël ce soir, au nom de Jésus. Amen. Et Coucou remarque, tout le monde n'est pas venu. Il rate quelque chose, ceux-là. Les chants sont tellement beaux qu'on se croirait au paradis. Mon Dieu, faites que je reçoive aussi des cadeaux, moi, Coucou, l'enfant de Zigane. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et les gens du village regardent Baba Zinka et Coucou repartir chez eux. Mais ça brille chez nous. Courons, il y a peut-être le feu à la maison. Ils rentrent chez eux et, stupeur et émerveillement tout à la fois, au pied du sapin, il y a des cadeaux en grand nombre. C'est un miracle. Baba Zinka, Dieu a répondu à mes prières. La flûte de Pan. Oui, il a transformé le cœur de ces rudes villageois. Il les a remplis d'amour pour nous. Cela veut-il dire qu'il nous aime vraiment, nous, les tziganes? C'est un cadeau encore plus grand que tout ceci. Oui, pour nous, mais pour eux aussi. Coucou, celui qui reçoit Jésus dans son cœur a le plus grand des cadeaux. Merci Jésus. Oui, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, verset 39. Mais revenons à cette image où nous voyons Coucou et Baba Zinka découvrir les cadeaux au pied du sapin. Et méditons sur ce point. Le vrai cadeau, le plus grand cadeau que Dieu le Père nous ait donné, c'est son Fils, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous voyons au travers de cette histoire combien Dieu est bon et fidèle envers ses enfants qui se confient en lui. Et rappelons-nous qu'en ces fêtes de Noël, c'est Jésus-Christ, je le répète, lui-même qui est le cadeau de Dieu, le plus grand, le plus beau cadeau que tu puisses imaginer. Oui, Dieu le Père veut rentrer dans ton cœur aujourd'hui. Écoutons ce que dit Jésus dans Jean 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Mais alors, que faut-il faire pour être sauvé? Écoutons ce que dit Paul dans Acte 16, verset 31, au geôlier qui vient d'être terrifié parce que, par miracle, les fers, les menottes en quelque sorte de Paul et Silas sont tombés et, ayant peur d'être exécutés par l'autorité romaine, il était prêt à mettre fin à ses jours. Et alors il pose cette question à l'apôtre Paul, que faut-il faire pour être sauvé? Et Paul le supplie de ne pas mettre fin à ses jours, mais il lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ainsi, il nous faut croire que la bonne nouvelle de Jésus, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité d'entre les morts, que cette nouvelle est vraie, qu'elle est pour nous et qu'elle est esprit et vie dans nos cœurs.
Si nous croyons en lui, en Jésus-Christ de tout notre cœur, il nous scellera du Saint-Esprit une fois pour toutes et nous adoptera comme son enfant. Dans Acte 10, verset 42, Pierre, s'adressant à la famille de Corneille, dit « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Non. Tu sais ce que tu pourrais faire en ce moment? Va, entre dans ta chambre, dit Jésus, ferme ta porte et parle à ton Père céleste qui voit dans le secret. Et penche ton cœur, dis-lui tout ce que tu as dans ton cœur. Si tu as des péchés que Dieu te montre, confesse-les de ta bouche et crois que, sur la croix, le sang de Jésus a coulé pour toi et qu'il a été puni, frappé de Dieu et humilié à ta place, à notre place. Et puis, croyant que tu es justifié et lavé par le sang de l'agneau à la croix, sache que Jésus-Christ nous a ouvert ensuite une route nouvelle et vivante dans le cœur de Dieu le Père, qui veut t'adopter aujourd'hui comme son Fils. Alors, n'attends plus, viens à Jésus et consacre-lui toute ta vie. Il aura le regard sur toi désormais et te conduira dans toutes tes voies. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant, comme promis, voici 2 chants d'Hélène et Samuel Grandjean. Chante toi aussi et écoute-les attentivement jusqu'au bout. Au revoir et à bientôt. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers. C'est toi le Créateur, c'est vrai, du ciel et de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les océans, c'est vrai, des plaines du désert. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, des poissons, des oiseaux, c'est vrai, du printemps, de l'hiver. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. C'est toi le Créateur de tout l'univers, de tous les animaux, c'est vrai, des peuples de la terre. Je crois en toi, Seigneur, car tu es le seul Dieu, le seul Dieu. Je crois en toi, Seigneur, tu es 3 fois saint. Oh, viens à Jésus.
Jésus.